Bonjour et bienvenue sur LOS TV en direct sur le plateau du site 19. Nous accueillons aujourd'hui Micheline R et Clément R et Corentin. Alors Micheline, j'ai eu l'occasion de vous interviewer pour la Seine-Barbe, mais j'ai entendu dire aussi qu'il y avait les Goéliades. Qu'est-ce que c'est que les Goéliades et quelle est votre implication dans ces festivités en fait ? Alors les Goéliades, ça date de 1984. Monsieur Marcel Caron, maire à ce moment-là, voulait une participation active des Lossois, ce qui s'est fait, et ça a commencé par des jeux miniers, ça a eu un succès énorme. Ça a engendré pas mal d'associations, dont la chorale La Loésienne, et ensuite, eh bien, on a pensé à des choses et nous, on avait vu le corso à Menton, fait d'orange et de citron. Et j'ai proposé à Marcel Caron de faire un corso fleuri, c'est-à-dire avec du papier crépon, de fabriquer des fleurs et de faire certaines structures dont mon mari s'est chargé, et les Lossois ont participé aux environs de 350-400 Lossois pour faire des fleurs, et les fleurs ont été réalisées à hauteur de 150 000. Ça fait beaucoup. Et Clément, votre implication dans le Corso Fleuri ? Moi, vous savez, je suis à la 5e roue du char. Ma femme rentre à la maison avec des idées et moi, tout de suite, je vais chercher des papiers puis je commence toujours à dessiner, à faire des plans et tout ça. Je lui dis possible ou pas possible. Et je m'implique énormément. Voilà. Et puis je construis. J'ai pu aussi remarquer vos talents de chanteur. Oui, ça c'est un petit hobby que j'ai à côté, quoi. Oui. Bien, il y a Corentin, qui je pense va être la relève. Corentin, 10 ans, aimerait vous poser quelques questions techniques sur le Corso Fleuri. Alors, comment faites-vous le char fleuri ? Bonne question. Comment on fait un char fleuri ? Eh bien, comme je le disais, il y a une personne de la commune, il n'y a pas bien longtemps, quand on a vu arriver un char qui est rentré dans la Saint-Gros, crotté, sale, tout en fer, tout tordu, tout ça, et les personnes me disaient comment on fait un char là-dessus. Oui, donc il a fallu beaucoup réfléchir pour trouver un système d'accroche pour pouvoir construire ces chars. Et il y a une fixation en bois qui se fait, et puis on monte des structures, on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un puits de mine, on fait une lampe de mineur, et là je m'entoure de gens capables, parce qu'il faut quand même avoir des gens capables et des gens à toute main, parce que ça se fait pas tout seul, et en général, on a l'impression que ça se fait tout seul d'ailleurs, on a l'impression que ça fait tout seul, on est émerveillé par ce qu'on fait, voilà, c'est pas compliqué. Combien de temps mettez-vous pour les faire ? Alors là, ça va faire un bon 2 mois qu'on a démarré, les 3/4 des structures sont faites. Maintenant, j'ai mis un petit peu les dames en RTT parce qu'il fait très froid où on travaille, et on va rattaquer ça le 7 ou 8 janvier pour commencer à installer les fleurs sur les structures. Et comme ma femme l'a dit, 150 000 fleurs, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut compter, j'ai fait un petit calcul, normalement pour poser des fleurs par personne, il faut 50 cm² par jour. Par jour, 50 cm². C'est pas beaucoup. Alors imaginez 150 000 fleurs, le temps qu'il faut, il faut à peu près 4 mois et demi, quoi. Merci, donc je repasse la parole à Marcel. Oui, alors 150 000 fleurs à poser, à travailler. Enfin, oui. Je pense qu'il n'y a pas que les fleurs. Non. Est-ce que derrière vous avez les bénévoles en fait qui suivent ? On a comme ma femme l'a dit, le dernier corso qu'on a fait en 2006, on avait au moins 350 personnes qui fabriquaient des fleurs dans les maisons de la commune, pas forcément avec nous, mais ils faisaient ça et on allait les récupérer ou ils les apportaient chez nous, les fleurs, voilà. Ils apportaient 100 fleurs, 200, 1000 fleurs. Voilà, ça s'accumule. Et donc les fleurs, par elles-mêmes, il y a des fleurs qui sont collées, il y a des fleurs qui sont agrafées.
Et il y a des fleurs qui sont liées. Par exemple, à Camp d'Abondance, les fleurs sont liées. Et c'est énormément, très, 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 très long à faire. Les femmes, ils ont une patience énorme, surtout qu'il fait assez froid. D'ailleurs, il y a quelques photos qui défilent sur le grand écran, on peut les voir. Oui, très bien. Donc, toutes les semaines, on se réunit. Vous voyez, on voit ma femme là, on se réunit pour fabriquer des fleurs entre nous. Mais c'est une image du corso. Hein, parce que ce jour-là, on fait peut-être 500 fleurs, 600 fleurs. Mais le gros, c'est ce que les gens font dans les maisons, dans toute la commune. C'est très important. En fait, le décor est renouvelé tous les ans. Ben, disons que le corso, c'est une fois tous les 6 ans. Tous les 6 ans. Oui, on en a fait un on en a fait un en 2000, on en a fait un en 2006, et là c'est le 3e, donc en 2012-2013. Ça représente énormément de travail et aussi ça a un coût quand même assez appréciable, donc tous les 6 ans c'est très bien. Et j'ai sûrement pas saisi, mais pourquoi tous les 6 ans? Ben, c'est un hasard, oui, c'est un hasard. Hein, C'est pas dû à une fête ou non, non. Là, si, ça tombe quand même. Ça va faire 3 fois que ça tombe le lundi de Pentecôte, hein, puisque le lundi de Pentecôte à Los Angeles, le week-end de Pentecôte, c'est la Ducasse, et le lundi de Pentecôte, il y a toujours eu un défilé de musique ou de groupes folkloriques. Donc cette année, eh bien, ce sera le défilé de chars accompagné de différentes harmonies de la région. À Los Angeles, vous avez une population qui est quand même très réceptive à ce genre d'image, à ce genre de... Comment dire ? Ils savent aller vers l'événement, en fait. Oui, nous... Ils sont très participatifs à tout ce qui se fait sur Los Angeles. Oui. Quand je dis nous, moi et mon mari, vraiment, on a eu une chance formidable parce qu'à chaque fois qu'on s'est engagé dans quelque chose, quand on a eu l'autorisation de monsieur le maire, que ce soit Marcel ou que ce soit Jean-François, on a drainé derrière nous vraiment des gens formidables. Sans eux, on ne fait rien du tout. Ils sont partants, on n'a pas besoin de leur demander « venez mettre des fleurs ». On est quelquefois même obligé de les freiner. C'est formidable, voilà. Bien. Alors, je souhaite une longue vie au Corso Fleuri. Je vous remercie Micheline, Clément et Corentin de nous avoir expliqué un peu tout le Corso Fleuri.